La décolonisation, c'est comme un mariage entre les cultures occidentales et les savoirs et connaissances autochtones. Je m'appelle Joanie Gill, je suis membre de la Nation des Pequawgamilnuts. Je suis la fondatrice et la directrice de Utapi Consultant. Utapi veut dire racine en Eliwewin, donc dans notre langue traditionnelle. J'ai toujours été attirée vers les arbres, les racines, quelque chose d'ancré dans la terre, quelque chose de fort. On va rallier plusieurs connaissances des personnes clés dans la communauté, des personnes alliées aussi. On va se rassembler pour créer une genre de synergie dans le but de multiplier des alliés pour les causes autochtones. Donc, on donne des ateliers sur différents thèmes, notamment en éducation, en santé. Et aussi, on donne des conférences, un accompagnement spécialisé aussi en décolonisation de projets, en accompagnement de décolonisation d'entreprises. C'est quoi la reconnaissance des terres? C'est de reconnaître la présence autochtone sur votre territoire où vous vivez, vous travaillez, vous jouez, vous élevez vos enfants si vous en avez. Il y a eu juste une vision du monde qui a été comme acceptée puis qui a été prônée, c'est la vision occidentale des choses puis des structures, tout ça. Puis pour moi, la décolonisation, c'est justement se rendre compte qu'il y a d'autres choses en dessous de ça. Il y avait du monde qui était là avant, qui avait des sociétés, des philosophies millénaires incroyables et genre pleines, riches de compréhension du monde, tu sais, qui ont été mis de côté pendant super longtemps. Quand je suis déménagée en Colombie-Britannique en 2018 avec ma famille, j'ai réalisé qu'il y avait un intérêt vraiment grandissant envers les causes autochtones, les nations autochtones. La communauté francophone là-bas avait une envie de m'entendre parler de mes récits, de mon expérience de vie dans ma communauté. Puis j'ai réalisé que cet intérêt-là était assez généralisé à travers les organisations francophones de là-bas. J'ai une banque de ressources que je peux partager selon les besoins des gens. Donc, c'est de rendre ça accessible pour que les gens puissent, par la suite, s'auto-éduquer, avoir tous les outils en main pour s'auto-éduquer, puis pour créer eux-mêmes des projets décoloniaux, des projets qui viennent donner du sens à leur organisation tout en respectant les premiers peuples de leur territoire où ils travaillent, où ils vivent, où ils élèvent les enfants. Depuis que nos deux groupes, nos deux sociétés se sont rencontrées, notre histoire est liée. Puis je pense que malheureusement, cette histoire-là a été oubliée, fait qu'elle mérite d'être mise au grand jour, de mieux être comprise puis d'être exposée. Fait que moi, c'est sûr que j'amène cet aspect-là. Fait que cette expérience professionnelle-là m'a amené à acquérir beaucoup de connaissances sur la question des droits et aussi les luttes qu'on doit mener pour les faire respecter, les faire reconnaître et de les affirmer. On peut reconnaître les territoires non cédés, reconnaître les territoires ancestraux sur lesquels on travaille. Puis ça, c'est une façon aussi d'avoir une voix politique puis de changer les choses de l'intérieur.